Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui et pour tout le mois de mars, on va se concentrer essentiellement sur un point fondamental de la blockchain, c'est-à-dire les nodes, les full nodes. Ok. On va voir à quoi ça sert, quel est le rôle d'une full node. On va voir comment choisir son serveur, comment installer une node, la configurer, comment sécuriser le serveur, c'est très important. Et on verra plusieurs extras. Ok. Alors tout d'abord, quel est le rôle d'une full node? Ok. Alors, une full node, en gros, c'est l'application blockchain sur un serveur qui contient une copie conforme de l'ensemble des données du réseau blockchain. Et chaque serveur va avoir cette application et l'ensemble des données du réseau. Ok. Alors, une full node, elle va avoir le rôle pour rôle de vérifier et valider les blocs et les transactions. Ok. Il faut savoir qu'il y a deux types de nodes. Ok. Il y a les nodes de validation et les nodes de mining. Alors la note de validation, elle va simplement valider les transactions ou les blocs et les relayer pour les transactions aux notes de mining. Okay. La note de mining va aussi valider les blocs ou les transactions, mais elle va aussi créer des blocs. Okay. Ensuite, il faut savoir plus il y a de nodes sur le réseau, plus le réseau sera sécurisé. Okay. Ensuite, chaque node a la possibilité de fournir une API, REST API, aux développeurs. Okay. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut vouloir avoir sa propre node. Soit parce qu'on veut du reward, miner pour obtenir des rewards, soit parce qu'on développe une application et on veut avoir un accès à l'API. Il y a des accès publics, mais qui sont plus restreints. Okay. Ensuite, les utilisateurs pourront louer leurs waves, sur votre node. Okay. Il faut savoir que plus une node elle va avoir de waves, plus elle aura la possibilité de miner des blocs. Et c'est ce qu'on appelle le mining power. Plus il est élevé, plus vous minez de blocs. Okay. Et ensuite, il faut savoir que le gérant d'une node, le propriétaire de la node, il va donc recevoir le prix, les fees du mining fee moins la transaction fee. Okay. Quand il mine un bloc, il doit faire une transaction pour l'envoyer sur la blockchain. Donc cette transaction fee sera déduite du mining fee. Okay. Ensuite, donc qu'est-ce que la full node vérifie exactement? Alors déjà, elle stocke des données et les transmet aux autres nodes, ça on l'a vu, mais elle va aussi vérifier que chaque bloc est valide. Okay. Et pour ça, elle va vérifier que, bien sûr, le format du bloc est correct, okay, que tous les hashes ont bien été calculés correctement, que le bloc contient bien une référence au bloc précédent, c'est-à-dire le hash du bloc précédent, que chaque transaction dans le bloc est valide et que chaque transaction a bien été signée par le compte associé, okay, par le bon compte. Okay. Il faut savoir que si une node inclut des transactions non valides, c'est l'ensemble du bloc qui sera rejeté par le réseau. Donc comment on fait pour obtenir sa propre node? Alors la configuration minimum déjà c'est 4 Go de RAM, dual core processeur et un minimum de 60 Go en SSD et SSD uniquement. Okay. C'est pas recommandé autrement. Ensuite, on a il y a plusieurs façons, mais les deux principales vont être soit directement sur l'OS avec Java et le package Debian, soit avec un container Docker. Okay, on verra les deux possibilités. Alors pour commencer, on verra la première, c'est-à-dire on partira de Ubuntu, Java et un package Debian. On va diviser ça en deux parties. Donc dans cette première vidéo, on verra la première partie qui va être de choisir son serveur, configurer un droplet, créer un utilisateur et l'ajouter au groupe admin, créer votre clé SSH et la synchroniser avec le serveur. Okay. Et dans la prochaine partie, on verra comment sécuriser le serveur, installer JDK, installer le package Debian, modifier la configuration, synchroniser toutes les données avec notre node et éventuellement activer l'API. Okay. Donc pour ça, on va maintenant passer dans le navigateur web. Alors, maintenant, pour préparer notre node, notre serveur, on va commencer par choisir où est-ce qu'on va hoster notre node. Okay. Alors moi, j'ai l'habitude de travailler avec DigitalOcean. C'est juste que j'ai pas mal de mes serveurs là-bas et que j'ai l'habitude. Bien sûr, vous pouvez choisir autre chose, c'est pas obligatoire. Mais pour la démo, je vais utiliser DigitalOcean. Donc là, je suis sur le dashboard. Lorsque vous avez créé un compte et que vous vous connectez, c'est là où vous arrivez. Donc dans votre cas, si vous créez juste un compte, vous n'aurez rien ici en haut à gauche. Vous allez juste cliquer Nouveau projet, New Project, et lui donner un nom. On va l'appeler Full Node. Okay, description, test, purpose, educational purpose. Et vous cliquez Create Project. Okay. Là, vous passez, on ne veut pas migrer de données. Et maintenant, vous allez devoir choisir votre droplet. Okay. Clique sur Choose Your Droplet, Create Project. Alors, on va laisser Ubuntu 18 par défaut. Okay. Ça, on va laisser en standard. Alors, on a vu tout à l'heure que le minimum requis, c'est 2 dual core, 60 Go de disque. Donc, on va prendre cette version ici à 15 $ par mois. Okay. Vous sélectionnez. Ensuite, on va descendre. Vous choisissez votre data center. Alors, moi, je vais prendre Singapour. J'habite à côté.
Là, vous passez en one-time password, ok, c'est plus pratique pour la démo, mais même s'il y a la possibilité de faire direct du SSH, mais on va rester à la version la plus simple, ok. Donc one-time password, vous avez la possibilité d'ajouter des tags, etc., d'activer les backups. Pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin. Donc vous cliquez Create Project, et là, ça va prendre quelques minutes, 1 à 2 minutes pour préparer votre droplet, votre serveur, ok. Et voilà, donc là, notre droplet est activé, installé, c'est-à-dire que notre serveur est prêt. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va lancer le terminal. Moi, je vais utiliser git bash. On va grossir un peu les caractères pour que ce soit plus facile pour vous. Alors, la première chose à faire, ça va être de se connecter. Donc on va taper... Alors, SSH, il est installé normalement par défaut sur toutes les machines Windows depuis 2018 pour Windows 10. Ok, donc normalement, vous l'avez par défaut. Si vous ne l'avez pas, il faut installer OpenSSH, etc. Ok, donc là, on va taper SSH, l'adresse IP, pardon, route, l'utilisateur, parce qu'on va se connecter en route pour le moment, arrobase et l'adresse IP. C'est donc 128.199.73.204. Ok, donc là, pour la première connexion, il va vous demander si vous voulez continuer, etc. L'histoire du fingerprint, vous mettez yes. Ok. Voilà. Alors, il va vous demander le mot de passe. C'est donc le mot de passe à usage unique que vous avez reçu par mail. Ok. Donc, on le passe ici. Attention, il va vous redemander ce même mot de passe. Vous voyez ici, current password. Mettez pas le nouveau. Alors, on remet. Et maintenant, on peut rentrer le nouveau. Ok. Et on le confirme. Voilà, donc là, on a créé notre serveur chez DigitalOcean. On s'est connecté en SSH et en route, c'est-à-dire en admin route. Okay, bien sûr, on ne veut pas rester en route, c'est pas très sécurisé. Donc, première chose à faire, ça va être de créer un utilisateur. Okay, alors pour ça, c'est simple, on fait add user et on va l'appeler fullnode. Okay, on lui attribue un password, un mot de passe. On le remet. Ça, vous pouvez passer, c'est pas très important, et vous mettez yes. Okay. Maintenant, cet utilisateur, il faut lui donner les privilèges admin. Okay. Donc, on va le passer dans le groupe sudo. Pour ça, on va taper usermod-add group ag sudo, et c'est donc fullnode qu'on veut passer sur le groupe admin sudo. Okay. Voilà. Donc, maintenant que notre utilisateur a bien les droits admin, on peut sortir le serveur, on tape exit, et on revient en local sur notre machine. Maintenant, la prochaine étape, il va falloir qu'on crée notre clé RSA, clé SSH. Okay, donc comme je disais, normalement vous avez SSH installé par défaut sur Windows, Windows 10, donc vous n'avez rien à faire. Alors, pour générer la clé SSH, on va taper ssh-keygen. Okay, et ça va lancer le processus de création de la clé. Alors, soit vous tapez entrée et vous laissez le chemin par défaut, soit vous copiez le chemin ici, vous le collez, et vous tapez le nom de la clé que vous voulez. Okay, moi j'ai déjà une clé par défaut et je vais en mettre une autre ici, spécifiquement pour fullnode et que je vais appeler fullnode. Okay, vous tapez entrée. J'avais déjà une fullnode aussi. Bon, on va l'écrire par-dessus, vous, ça vous dira pas ça. Donc maintenant, on lui a associé un mot de passe pour l'encrypter. Ok, vous le répétez. Et vous tapez entrée. Voilà, et donc là, votre clé SSH est prête. Ok, donc pour vérifier la clé publique, vous tapez cat ///ssh et donc c'est fullnode. Si vous laissez fullnode comme ça va vous donner la clé privée. Si vous rajoutez .pub, ça va vous donner la clé publique qui est ici. Ok, donc maintenant qu'on a cette clé publique, il va falloir la copier sur notre serveur. Ok, et c'est la vérification entre cette clé publique qui sera sur notre serveur et notre clé publique qui reste en local, elle, qui n'ira jamais sur le serveur, qui va faire l'authentification. Okay, si ça match, c'est qu'on peut se connecter. Okay, donc pour la copier sur le serveur, on tape ssh-add copy ID, pardon. Copy ID. Okay. Alors là, moi, vu que j'ai mis un chemin custom, enfin j'ai créé une clé custom et non pas le nom par défaut, il faut que je mette le chemin. Donc -i et encore une fois le TID, le /.ssh et le nom de ma clé publique. C'était fullnode.pub. Okay. Je fais entrer et ça va copier à pardon, j'ai oublié l'adresse évidemment du serveur. Okay. Et c'est donc fullnode, vu que maintenant on se connecte avec notre nouvel utilisateur, plus avec le route, fullnode et arrobase, et donc on avait dit l'adresse IP
qui est ici. On va la copier directement. Hop, elle est ici. Copier. OK? Et on va la passer ici. Maintenant, vous tapez Entrée et ça va copier votre clé publique. Il faut bien sûr entrer votre mot de passe. Ça va copier votre clé publique sur le serveur, sur votre serveur. Et maintenant, vous allez pouvoir vous connecter en SSH avec l'utilisateur full node via votre clé publique et privée. OK? Donc, pour vérifier que ça fonctionne bien, on se connecte au serveur SSH, -i, parce que, encore une fois, comme j'ai mis une custom, il faut que je mette le chemin complet, /ssh.fullnode et l'adresse. OK? Donc, fullnode et l'adresse IP qui est ici. On tape Entrée, il me demande le mot de passe, je tape Entrée et on est bien connecté sur notre serveur avec l'utilisateur full node en full privilège, en administrateur. OK? Donc tout a bien fonctionné et ce sera la fin de cette première partie où on a vu comment choisir son serveur, le préparer, configurer un utilisateur, une clé SSH et l'envoyer sur le serveur pour la synchronisation, l'authentification plus tard. OK? Et donc on verra dans la deuxième partie comment sécuriser ce serveur, ce qui est très important. Voilà, à bientôt, n'hésitez pas si vous avez des questions, bye bye.